Reprenons notre format de l'écriture avec deux nouveaux mots qui seront palais et musique. Cool! Ça va swinguer cette fois-ci. Il s'agira d'un recueil d'histoires orientales dans le même style que les 1001 nuits. On se permettra cependant quelques anachronismes, mais j'en parlerai plus loin. Tout comme les 1001 nuits, les différents contes seront articulés autour d'une histoire principale, qui sera celle-ci. Dans un pays d'Orient, vit un sultan, bon et aimé de son peuple. Il est un grand passionné de musique. Son amour est tel que la totalité de son palais est emplie de musique. Et chacune des salles possède un rythme et un style musical différents. Malheureusement, la fille unique du sultan est née sourde et n'a jamais connu ces mélodies si chères à son père. Désespéré de ne pouvoir partager son amour de la musique avec sa fille, le sultan lança un appel dans tout le pays. Celui qui parviendra à faire ressentir la musique à ma fille se verra offrir mon palais en récompense. De nombreux musiciens accoururent de tout le pays. Chacun d'eux jouèrent les plus grands airs à la fille du sultan, avec toute la fougue et la force possible. Certains d'entre eux allant jusqu'à se rassembler à plus de 1000 pour des immenses concerts, tels que les habitants de la ville en eurent des bourdonnements d'oreilles pendant tout le mois suivant. Mais cela ne changea pas et la fille ne ressentait toujours rien. Jusqu'au jour où un homme se présenta à la porte du palais. Dépourvu d'instruments, il n'était pas musicien, mais conteur et peintre. Au lieu de jouer un air à la fille du sultan, il se mit à peindre une fresque dans la première salle du palais. À l'aide de langage des signes et de la fresque qu'il avait réalisée, il se mit à conter une histoire à la fille du sultan. Cette histoire reprenait l'air et le rythme de la musique, enveloppant la salle dans laquelle il se trouvait. À la grande stupeur du sultan, sa fille se mit à se lever et à danser. Elle avait ressenti la musique de la salle au travers de l'histoire. Ravi, le sultan lui demanda de poursuivre ses contes pour chacune des salles de son palais. Ainsi, chacune des courtes histoires de ce livre sera basée sur un rythme musical différent. C'est en ça que se trouvera l'anachronisme, dans la mesure où toutes les musiques ne seront pas issues de l'Orient ou de cette période. On pourra trouver des histoires allant de la musique orientale à la guinguette française, du jazz au rock, du rap à la techno, etc. Comme exemple d'histoire, on peut imaginer, pour le jazz essai, Nombre contre temps, les aventures d'une voleuse poursuivie par un garde dans les rues de Bagdad. Pour le rock et son rythme endiablé, les récits guerriers de l'affrontement de mercenaires au cœur du désert. Pour le blues et ses accords suaves, les péripéties d'une fille d'un harem à la recherche de sa liberté. Pour le rap et son tempo régulier, les complots maléfiques d'un diabolique vizir assoiffé de pouvoir. À la fin des récits, la fille du sultan parviendra à ressentir la musique pour chaque salle du palais, simplement en observant les frises dessinées par le conteur. Le sultan, heureux de voir sa fille épanouie, acceptera de bon cœur de céder le palais au conteur. Cependant, ce dernier refusera. Il ne veut pas priver de musique le sultan et sa fille. À la place, il demandera si sa fille accepterait de l'épouser. Elle accepte, et le récit se termine par leur mariage dans un palais empli et bariolé de musique. À ce recueil d'histoires, dans lequel s'animera la mélodie des mots, on donnera le nom suivant, la danse des 100 salles. Merci d'avoir regardé ce pitch. J'espère que vous en tirerez plein d'idées nouvelles. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo. Et surtout, si vous voulez créer vos propres pitchs, vous pouvez télécharger l'application Fusion. Elle est disponible gratuitement pour Apple et Android.